Bonjour, Pascal Dufour, enseignant-chercheur à l'Université Lyon 1, responsable du parcours Asie automatique des systèmes intelligents dans la mention du Master E3A au département génétique et procédés. Donc, le but du jeu dans ce type de formation, c'est à partir des systèmes de pouvoir boucler la boucle et de faire en sorte que, à travers un système automatisé, on puisse tirer le meilleur des performances du système en fonction de nos spécifications. Donc, cette formation est accessible en alternance et en formation initiale. Je fais ici un focus sur la formation alternance. La formation d'alternance, vous êtes donc un statut spécial puisque vous êtes salarié de l'entreprise et en même temps étudiant. Mais vous êtes surtout salarié de l'entreprise. Alors, comment on fait pour chercher une entreprise? Ça se fait dès le printemps de l'année précédente. Donc, pour cela, votre CV doit être attractif et à jour. Donc, vous avez tout un tas d'aides. L'atelier du soir, lieu trip. Vous avez également donc le CFA, le centre de formation en alternance, là, qui vous aide une fois que vous êtes déclaré au printemps auprès de nous, comme quoi vous vouliez faire l'alternance. Même si vous n'avez pas encore trouvé d'entreprise, vous avez donc le CFAI de Lyon qui vous aide déjà à relire vos CV et à vous mettre en contact avec une banque de données d'industriels qui cherchent des alternants. Vous avez aussi accès aux réseaux sociaux professionnels, LinkedIn. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est possible de signer son contrat d'alternance jusqu'à courant septembre pour passer donc de formation initiale à alternant. Donc les aides possibles donc au niveau de Lyon 1, vous avez le Career Center Lyon 1 donc qui est une plateforme où donc les professionnels mettent à disposition toutes leurs offres et donc dessus vous pouvez donc consulter donc les offres, y mettre votre CV, etc. Vous avez donc ici le lien donc Univ Lyon 1 Job Teaser et également l'application. Donc tout ceci est géré par le SOA, le service d'orientation et d'insertion des étudiants de l'Université Lyon 1, qui est situé donc en face du double mixte au CAC 43. Donc l'alternance, c'est un tremplin vers l'emploi, donc ça permet de mettre en pratique les enseignements théoriques déjà pendant les enseignements dispensés en master, M1, M2. C'est donc une première expérience professionnelle assez longue, puisque on l'a déjà vu dans une autre vidéo que vous avez des périodes de 1 mois de septembre jusqu'à mars à peu près, et après à partir du mois d'avril, grosso modo jusqu'à septembre, vous êtes à temps plein à quelques semaines près, donc en entreprise. Vous êtes rémunéré pour l'apprentissage pendant votre formation, puisque vous êtes salarié, donc vous êtes payé pour faire le travail en entreprise, mais également pour être formé. Donc c'est un pourcentage du SMIC en fonction donc, des conventions collectives dans l'entreprise, et puis de votre âge. Vous avez donc un accompagnement par un professionnel qualifié, puisque vous avez un tuteur au milieu industriel. Vous avez une formation à un métier qui est gratuite pour l'alternant, donc les frais de formation sont pris en charge par l'entreprise, donc vous ne payez pas de frais de scolarité. Et vous avez un diplôme qui est reconnu donc, dans ce qu'on appelle le RNCP, donc un diplôme inscrit au niveau national, avec un master académique universitaire. Donc, les règles, puisque vous n'êtes plus étudiant à 100%, vous êtes étudiant salarié, vous êtes titulaire donc d'un contrat d'alternance, donc vous êtes un salarié à part entière. Donc vous avez donc à ce titre des lois, des règlements, des conventions collectives dans votre branche professionnelle qui dépendent de l'entreprise où est et qui vous donnent donc tout ce qui n'est pas tout ce qui est faisable et tout ce qui n'est pas faisable. Donc le temps de travail du salarié en contrat d'alternance est identique à celui d'un autre salarié. L'employeur doit vous permettre donc de suivre vos cours théoriques en centre de formation, donc selon le planning qui était prévu initialement. Donc quand on vous signez le contrat, votre patron sait déjà à l'avance quand est-ce qu'il aura votre disponibilité sur son site. Ce temps de formation est compris dans le temps de travail et est rémunéré comme tel, donc c'est-à-dire que la présence des alternants à tous les cours TD, TP est obligatoire. Pas de dérogation. Vous êtes salarié, vous devez être présent. Si vous êtes absent, c'est retenu sur salaire. Et à l'université, on a tout ce qu'il faut pour s'occuper de la gestion de votre présence. Les salariés bénéficient également donc du repos hebdomadaire. L'entreprise doit prendre des mesures nécessaires pour assurer votre sécurité sur site. Donc vous avez les EPI, donc les équipements de protection, les vêtements de travail s'ils sont obligatoires. Donc l'assiduité est obligatoire, puisque le temps de formation à l'université est considéré comme un temps de travail. Donc votre absence, si ça peut arriver,
doit être justifié par un arrêt de travail en cas de maladie, une convocation à l'administration ou des congés pour événements familiaux. Une absence pour rester en entreprise n'est pas une absence justifiée. Donc il faut respecter les règlements intérieurs de Lyon 1 et de l'entreprise, les horaires, il faut être à l'heure, l'assiduité, le comportement, la confidentialité, comment s'habiller également. L'alternant est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme prévues par le contrat d'apprentissage. Il faut tenir informé le centre de formation de toute modification de votre situation. Si vous avez un changement de tuteur en entreprise, et s'il y a des problèmes dans l'entreprise, vous avez donc un tuteur académique. Et donc il faut effectuer les travaux confiés par l'employeur. Vous avez également en tant qu'alternant des aides. Vous avez donc des aides au financement du permis de conduire catégorie B. Donc que vous l'ayez commencé ou pas, il y a un petit dossier à faire avec le CFAI pour avoir une aide de 500 €. Vous avez une aide au financement du premier équipement nécessaire à la formation. Vous avez des aides à la mobilité internationale. Et donc, vous avez donc, selon donc, le code des impôts, les salaires qui sont versés aux apprentis munis d'un contrat qui répondent aux conditions prévues par le code du travail sont exonérés d'impôt sur le revenu dans une certaine limite égale au montant annuel du SMIC. Vous avez donc un tutorat. Donc, entreprise, donc l'alternant est accompagné par un tuteur industriel qui justifie donc d'une expérience et d'une qualification suffisante. Celui-ci est défini dès le début du contrat. Il doit donc vous permettre donc de vous accueillir, de vous aider, de vous informer et de vous guider, de vous organiser d'autres travail avec les salariés donc, avec qui vous devez travailler. Vous devez veiller donc au respect, il doit veiller donc au respect de votre planning. Il nous permet donc de faire la liaison entre l'entreprise et le tuteur académique pour faire le lien entreprise à l'université. Et donc il permet donc de vous évaluer, puisque chaque fois que vous revenez à l'université, il y a une fiche d'évaluation. Donc l'employeur doit vous permettre de disposer du temps nécessaire pour exercer vos fonctions et vous former. De l'autre côté, donc dans le milieu académique, un enseignant sera votre tuteur pédagogique qui doit donc superviser que votre mission est bien en lien avec ce qui se passe en formation et les missions de l'entreprise. Donc, pour assurer cette mission, donc, il supervise donc avec le supérieur industriel votre formation. Pardon. Il suit donc les diverses étapes de votre travail. Il supervise donc la qualité de l'apprentissage. Il vous note donc sur les périodes d'entreprise. Et donc, il supervise également avec vous le mémoire de votre travail qui sera fait pour chaque année. Le CFA de rattachement est le CFAI, donc lié à l'industrie métallurgie. Enfin, comme je le disais, donc vous avez des fiches à nous remettre à chaque période, qui sera remplie par votre tuteur industriel. Je vous remercie et à bientôt.